Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Dans l'actualité de ce soir, un atelier d'appropriation et de mise à jour de la stratégie nationale de sécurité numérique s'est ouvert ce matin à Cotonou. Le point est à suivre dans ce journal. Soucieux de régler les problèmes relatifs aux déclarations des nouveaux-nés dans nos hôpitaux, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a déployé sur toute l'étendue du territoire national ses agents dans le but de recenser les difficultés des populations. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis en Centrafrique, les autorités accusent formellement les rebelles de la coalition des patriotes pour le changement d'avoir tué 9 mineurs d'or chinois malgré les démentis des insurgés. Voilà pour le sommaire. Gardez votre position pour le développement. Un plaisir de vous retrouver et bienvenue dans ce journal. Un atelier d'appropriation et de mise à jour de la stratégie nationale de sécurité numérique s'est ouvert ce matin à Cotonou sous la direction de la ministre du Numérique et de la Digitalisation. Suivons le point avec Arthur Windo. L'ambition du gouvernement de faire du Bénin la plateforme numérique de l'Afrique de l'Ouest à l'horizon 2021 et faire des technologies, de l'information et de la communication le principal levier de son développement socio-économique ne peut se mettre en place sans une stratégie axée sur la sécurité. Le défi est donc grand. Les défis sont encore plus grands aujourd'hui pour nous. Beaucoup plus grands. Parce que entre 2020 et aujourd'hui, notre transformation numérique s'est accentuée. Tous les acteurs dans cette salle, je vois les différents visages, savent bien comment la période Covid nous a amenés vers une accélération de notre transformation numérique, la digitalisation de nos processus administratifs à tous les niveaux. Et donc cela vient évidemment avec beaucoup plus de vulnérabilité. Et bien entendu, la nécessité que nous, acteurs, nous puissions mettre en place ce qu'il faut pour assurer les utilisateurs que nous appelons tous les jours à utiliser nos services. Ce n'est qu'à ce prix que nous n'allons pas en fait faire tout ça pour rien. Il y a 3 ans, j'ai tenu une séance avec les acteurs du commerce électronique, qui est encore très balbutiant au Bénin, c'est vrai, qui commençait déjà à s'organiser. Et l'une des préoccupations que ces acteurs ont eu à me poser, c'est le fait que les utilisateurs ne font pas confiance à l'achat en ligne. Et pour quelle raison? Tout simplement parce que la majeure partie d'entre eux a peur de se faire avoir en ligne. Donc ça montre bien que ce que nous voyons ici peut-être comme un élément, disons, de stratégie, c'est le quotidien de nos populations, de nos entreprises qui en est impacté. Ces défis ont amené les États à comprendre qu'il y avait tout un intérêt à se doter d'une cyberstratégie et c'est le cas du Bénin. Par le cyberespace, ces États sont exposés à de nouveaux risques et de nouvelles vulnérabilités, mais ils peuvent aussi améliorer leur renseignement. Ils peuvent gagner de nouvelles capacités, accroître leur puissance économique ainsi que leur influence diplomatique et culturelle. Ainsi, le Bénin s'est résolument engagé dans une forte ambition de faire du numérique et de la cybersécurité un véritable levier de production de valeur ajoutée pour les citoyens et les entreprises. Tout ceci part évidemment d'une analyse de risque auquel nous, nos organisations, nos administrations, nos entreprises, nos citoyens sont confrontés au quotidien. Nous avons avec nous un consultant international qui nous accompagnera tout au long de cet atelier afin de nous aider à explorer des pistes de réflexion qui se distinguent souvent des pratiques conventionnelles. L'objectif étant évidemment de pouvoir mettre à jour notre stratégie nationale de sécurité numérique.
La stratégie nationale de sécurité numérique présente plusieurs opportunités, dont entre autres le développement de la confiance numérique, l'assurance d'une souveraineté numérique et la promotion des services en ligne comme un des piliers de l'économie numérique. En bref, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a déployé sur toute l'étendue du territoire national ses agents dans le but de constater et de régler les problèmes relatifs aux déclarations des nouveau-nés dans nos hôpitaux. Cette nouvelle mission confiée aux agents de l'ANIP a démarré dans la journée d'hier. Le chef service du recensement biométrique et de l'enregistrement des faits d'état civil, Merveille Rontondi, et les délégués départementaux à l'identification des personnes ont rencontré et échangé avec les directeurs départementaux de la santé, les coordonnateurs des hôpitaux de zone, les responsables des soins obstétricaux et les chefs services de la promotion de la santé de la mère de l'enfant et de la médecine hospitalière. Cette assise leur a permis d'aborder les sujets ayant rapport aux difficultés persistantes dans la mise en œuvre du nouveau mécanisme d'enregistrement des naissances. Pour cette première journée, les membres de la mission ont parcouru la direction départementale de la santé DDS, l'hôpital de zone sanitaire d'Abomey-Calavi, Soava, et l'hôpital de zone sanitaire d'Alada, Tofor et Zé, etc. À noter que la mission de suivi est effective dans toutes les autres communes sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre Gaston Dossoui de l'Agriculture, de l'Élevage et des Pêches poursuit sa tournée d'explication et d'échange avec les producteurs du soja au nord du Bénin. Il était à Natitengou. C'est un compte-rendu de la cellule de communication de la présidence de la République. Tanguieta, troisième étape de la tournée d'explication du ministre de l'Agriculture, au cœur des échanges avec les agriculteurs, plusieurs sujets liés à la production et surtout les nouvelles mesures du gouvernement visant à faciliter la commercialisation du soja. Je suis paysan moi-même. S'il faut compter des années en arrière, dans ma chambre, je stocke souvent 10 à 15 sacs de soja pour 5 ans, parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui connaissait l'utilité. Aujourd'hui, la filière soja est connue par tous les producteurs. Ce régime plutôt, depuis 2016, qui a commencé à faire la promotion de la filière. Le gouvernement se bat. Le gouvernement se bat sur deux fronts en matière d'agriculture. Qu'est-ce qu'on fait pour révolutionner nos pratiques culturelles, pour produire mieux, moins fatigant et produire suffisamment? Le ministre Gaston Dossoui, dans sa démarche de déconstruire l'intoxication informative sur le terrain, a priorisé les interventions des producteurs. Ces derniers ne se sont pas fait prier. Plusieurs questions, avis, contributions et doléances, surtout par rapport à la disponibilité des magasins et l'acheminement des produits, ont été enregistrés. Nos parents, ce serait difficile de les amener à comprendre pour qu'on envoie, c'est-à-dire nous, les acheteurs ou les producteurs, qu'on trouve un camion qui va transporter le soja de matériel ou Tanguieta. À l'écoute attentive des intervenants, le ministre Gaston Dossoui a apporté d'un sujet à l'autre des explications pour clarifier la position du gouvernement prêt à booster la filière agricole. Au point de vente, là où on a fixé et qui sont pour le moment 21, c'est puis avec 18, nous avons créé avec eux le centre de Tanguieta, nous avons créé le centre de Kalale, nous avons créé le centre de Doumé dans l'ouest de Sabalou, parce que c'est les frontières où notre soja sort beaucoup. Ils sont prêts à couvrir ça. Mais on va vous donner un chèque. Pas de me. Et c'est calme. Chacun va quand il veut. Il présente son chèque, il prend son argent, personne ne sait. Et il va doucement avec sa moto chez lui. Ou bien il peut quitter, mettre ça dans une autre banque, là où il veut. Mais personne ne sait qu'il a pris l'argent là. Est-ce que c'est bon comme ça? L'éloquence du ministre de l'Agriculture dans les réponses apportées a mis tout le monde d'accord. Prochaine étape de sa tournée, la commune de Djougou.
Après l'étape de Tangueta et non de Natitengu, comme je le disais tantôt, le ministre de l'Agriculture est aussi allé à la rencontre des producteurs de soja à Banikwara. Suivons cette étape de sa tournée, toujours avec nos confrères de la cellule de communication de la présidence de la République. L'État va vous aider. Vous venez de dire qu'il n'y a plus d'acheteurs sur le terrain. L'État va vous aider à demander à Sibi de venir prendre votre production. Avec méthode et pédagogie, le ministre de l'Agriculture a expliqué les mesures du gouvernement et ses concessions pour que la commercialisation du reste de l'énorme stock de soja soit une réalité. Tout le soja n'est pas vendu. Les paysans et même des commerçants ont le soja sur le bras. Il faut faire quelque chose. Mais c'est combien vous avez comme stock? Le chiffre le plus petit, c'est au moins 150 000 tonnes. Le chiffre le plus grand, c'est 182 000 tonnes. On va parler au gouvernement. Et on a pris le circuit normal pour parler de tout ça au gouvernement et à son chef. Et le chef a dit, oh, si c'est comme ça, il faut me les appeler. Le prix auquel on s'est entendu, c'est 270 francs au magasin. Il ne faut pas que les gens viennent vous dire, non, c'est prix Cotonou. Les 270 ne sont pas prix Cotonou, parce que nous ne sommes pas des acheteurs, nous sommes producteurs. Les doutes liés à l'écoulement du soja étant dissipés, les producteurs ont saisi l'opportunité pour exposer les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leur vie d'agriculteurs. Les doléances vont dans le sens de vous demander de nous amener le magasin dans notre commune, parce que nous n'avons pas le magasin où nous allons vendre nos produits. Ce n'est pas un truc qu'on décrète au gouvernement. Parce que quand vous allez ouvrir un magasin, il faut la sécurité, il faut le gardiennage, il faut. Eux, ils ont calculé leur coût d'exploitation et ils ont fixé les magasins. Mais quand c'est trop long aussi, c'est pas bon. C'est pourquoi nous avons forcé pour ouvrir un magasin en Kalalé à cause de la route. Nous avons forcé pour ouvrir un magasin à Doumé. La note de satisfaction sortie de cette rencontre pour les agriculteurs est de savoir que le gouvernement a créé un cadre pour la vente du reste du soja qu'ils ont encore sur les bras. On change de registre et maintenant en bref, interpellé depuis le 20 décembre 2022 et libéré plusieurs fois sous contrôle judiciaire. Le journaliste Vigile Arwancet est fixé sur son sort aujourd'hui par le parquet de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Selon les informations, le parquet de la Criette a requis 1 an de prison avec sursis contre le journaliste qui avait été poursuivi et arrêté pour diffusion de fausses informations ayant rapport à une enquête sur une supposée exécution extrajudiciaire. Il a plaidé non coupable Il a plaidé non coupable aujourd'hui devant la Cour. Le propriétaire de la web radio Crystal News est donc désormais libre de ses mouvements. Revenons maintenant au Conseil des ministres qui s'est tenu hier au palais de la Marina. De nombreuses décisions ont été prises au cours de cette assise qui a accueilli les nouveaux ministres de la Justice et le secrétaire général, le secrétaire d'État plutôt à l'énergie. Et suivant ce extrait du compte rendu du porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint Wilfried Léandre Ngwedi. Au chapitre des mesures normatives, sous cette rubrique, il a été adopté le décret portant échelonnement indiciaire dans les grades des corps des personnels des eaux, forêts et chasses. S'agissant des communications, la principale mesure est liée au dédommagement des personnes affectées par la mise en œuvre du projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, la composante accès durable et sécurisé à l'énergie électrique prévoit d'atteindre un taux national d'électrification de 75% d'ici à 2025, à raison de 50% en milieu rural et 90% en milieu urbain. Les infrastructures à réaliser consistent notamment
en la construction de lignes ou de postes de transport dans certains départements et affecteront plusieurs propriétés privées. C'est pour cette raison que le Conseil a marqué son accord pour le dédommagement des personnes recensées et instruit les ministres concernés de veiller à la bonne conduite des opérations irrelatives. S'agissant enfin des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin du 8 au 13 mai 2023 à Windhoek en Namibie à la 10e conférence sur l'enseignement et l'apprentissage et à la 12e table ronde de la Fédération africaine des agences de régulation de l'enseignement. Je vous remercie. Hors du Bénin à présent, le ministre de la Justice centrafricaine a affirmé hier que les auteurs de la mort de 9 ressortissants chinois le 19 mars dernier sur un site minier du centre du pays étaient incontestablement des éléments de la CPC. Suivez. Le ministre de la Justice centrafricaine a communiqué les conclusions de l'enquête annoncée par les autorités suite à l'assassinat de 9 ressortissants chinois il y a tout juste un mois. C'était le 19 mars sur un site minier dans le centre du pays. Devant la presse, Arnaud Djoubaye Abazen a affirmé que les meurtriers étaient incontestablement des éléments de la coalition des patriotes pour le changement, la CPC. Les membres de cette coalition, quant à eux, continuent de repousser ces accusations. Dans le même temps, Arnaud Djoubaye Abazen demande que des poursuites soient formellement engagées. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Nous souhaitons une très bonne fête de Ramadan aux musulmans. Et demain matin, vous pourrez suivre une émission spéciale dédiée à cette fête. L'information continue, vous le savez, sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.belen-eden.tv. Mais vous pouvez nous suivre également où que vous soyez en téléchargeant notre application Eden TV Diaspora FM sur Play Store ou App Store. Bonne suite de nos programmes. Bonsoir.